Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 15 novembre et de nouveau reconfinés. Mais que ce moment d'isolement provisoire ne perturbe pas nos cœurs, parce que même en esprit, nous sommes réunis. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Nous pouvons être unis ensemble en esprit. Et je vous invite à écouter quelques paroles du psaume 84. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. C'est ça la réalité. C'est ça que Dieu a fait, est venu faire. Alors le texte du jour se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. C'est ce que l'on appelle la parabole des talents. Et avant d'écouter ce texte, je vous invite à prier. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te remercier pour cette parole qui est une parole de vie, cette parole qui est une nourriture pour notre âme et notre esprit. Tu nous dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de ta bouche. Alors Seigneur, nous recevons cette nourriture spirituelle ce matin, et nous te remercions de nous la donner. Amen. Voici les textes donc. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Seigneur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance,
Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il faut d'abord dire que cette parabole des talents s'inscrit dans un long discours de Jésus sur les temps de la fin, sur le retour, sur son prochain retour. Et ça commence par cette question des disciples: quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, au chapitre 24, au début du chapitre 24. Donc cette parabole s'inscrit dans cette perspective du retour de Jésus. Ce que l'on peut dire déjà d'entrée, c'est que pour les 3 serviteurs, le maître va donner en fonction de leur capacité, en fonction de leur possibilité à eux de pouvoir faire fructifier ce talent. Une deuxième chose importante, c'est que pour les 2 premiers serviteurs, ceux qui ont fait fructifier leur talent, il leur donne la même récompense. Ce sont les mêmes paroles de remerciement. Ce qui veut dire que pour Dieu, ce n'est pas la quantité qui est intéressante, c'est la fidélité. Et la parabole des talents met l'accent sur cette fidélité de Dieu et sur ce que Dieu attend de l'homme, qu'il soit lui aussi fidèle. La fidélité est un principe immuable chez Dieu. Ça fait partie de sa nature. L'apôtre Paul dit: si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Intéressons-nous un peu à ce 3e serviteur. Il est très intéressant parce qu'il nous apprend plein de choses sur notre attitude parfois vis-à-vis de Dieu. Ce qu'on trouve d'abord chez cet homme-là, c'est sa propre justice. Il fait mal, il agit mal, et il se justifie. Il a trouvé une explication assez simple, il dit: j'ai eu peur. J'ai peur de toi, donc j'ai pas osé faire fructifier cet argent, je l'ai caché. Je préférais le mettre à l'abri et te le redonner tel quel, tellement j'ai peur de toi. La propre justice, sous-entendu, j'ai pas trop confiance en toi. La deuxième chose, c'est son désintérêt pour les affaires de son maître. Alors, faire fructifier les talents de son maître, alors ça, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Il n'aime pas son maître, d'ailleurs il ne le connaît pas. Il pense même qu'il est malhonnête. Il lui dit: je sais que tu es un homme qui moissonne là où tu n'as pas semé, donc même c'est un voleur. Il a une très très mauvaise image de son maître, donc il va cacher pour ne pas faire fructifier l'argent de son maître. La troisième chose, c'est que Jésus met en évidence son hypocrisie. Il lui dit: ok, tu penses que je suis un maître dur, méchant, mais si vraiment tu pensais cela de moi, tu n'aurais pas agi comme cela. Mon talent, tu l'aurais au moins, même si tu ne voulais pas le faire fructifier, tu as au moins eu cette sagesse d'aller le mettre à la banque pour qu'il rapporte un petit peu d'intérêt, pour que je puisse le récupérer avec des intérêts. Tu aurais pu au moins faire ça. Si tu avais eu peur de moi, tu aurais fait cela. Le fait que tu ne l'aies pas fait, c'est que tu n'as pas peur de moi. Donc, ta raison n'est pas valable, elle n'est pas juste, elle n'est pas correcte. Il faut maintenant qu'on s'intéresse à cette parole de Jésus qui est choquante pour nous. Ôtez le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Comment Jésus peut-il dire qu'il faut prendre à celui qui n'a pas beaucoup pour le donner à celui qui a déjà beaucoup? Cette pensée de Jésus nous heurte et on ne comprend pas pourquoi il a dit ces paroles, parce que nous, on sait que tout son ministère a été d'aider les plus démunis, les plus pauvres, de leur donner une perspective, un avenir, de les soulager, de les consoler, de les guérir. Donc comment peut-il dire le petit peu de quelqu'un, on va l'enlever pour le donner à un autre? Ici, Jésus veut nous faire comprendre une vérité très importante de la parole de Dieu, c'est la responsabilité individuelle. Nous sommes responsables.
La parole de Dieu nous dit chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Je ne pourrais pas dire c'est la faute des autres, c'est de ma faute. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre ici. Ce serviteur, il n'a pas, parce qu'il n'a pas voulu avoir. Il lui dit d'ailleurs, tu es un paresseux. Et celui qui n'a pas, il a encore moins. On lui enlève même ce qu'il a. C'est vraiment mettre un accent sur la responsabilité individuelle. Et puis, il y a cette parole aussi un peu étonnante. Il dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Ça, c'est un mot, l'abondance, c'est aussi, ça fait partie du vocabulaire de Dieu. L'abondance, la bénédiction, la multiplication. Pensez dans Genèse 1, déjà, il dit aux hommes, soyez féconds, multipliez, remplissez. Il y a cette image toujours de la multiplication. La multiplication des pains, bien sûr, nous rappelle cette vérité-là, mais c'est une réalité. Et je voudrais que lise l'histoire d'Isaac, qui va nous éclairer sur ce sujet, au chapitre 26. Vous allez voir cette accélération de la bénédiction. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, donc on est dans la même situation que nous, avec situation problème. L'Éternel apparut à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte, là où il y a un peu mieux, où c'est un peu mieux. Reste dans le pays. Je serai avec toi et je te bénirai. Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année 100 fois plus, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On voit cette escalade de la bénédiction, de plus en plus, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors les amis, en cette période de confinement, de difficultés, de crainte, d'incertitude face à l'avenir, incertitude face à l'économie de notre pays, Dieu ce matin nous appelle à mettre notre confiance dans un Dieu qui est fidèle, mais aussi le Dieu de l'abondance. Je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es le Dieu fidèle qui répond à la prière. Ce matin, Seigneur, nous voulons mettre devant toi tous ceux de notre Église qui sont seuls, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans la crainte, dans la peur, tous ceux qui sont au chômage, tous ceux qui ont des difficultés personnelles ou familiales. Seigneur, ce matin, nous voulons croire en ce Dieu de la bénédiction pour eux. Te demandons vraiment, Seigneur, de les toucher. Merci, Seigneur, pendant cette période de confinement, de fortifier notre foi, parce que, comme le disait Jésus, nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Que Dieu vous bénisse, les amis. Et bon dimanche et bon appétit.